Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Ce matin, je voudrais vous parler de quelqu'un dont on a déjà parlé un petit peu à l'introduction, puisque je voudrais vous parler d'Abraham. Bon, à dire vrai, c'est pas tellement d'Abraham que je veux vous parler, mais c'est plutôt de nous. C'est plutôt de vous, c'est plutôt de toi, de moi. Est-ce que ça va ce matin si je parle de toi? Ça va? Alors je ne vais pas le faire directement, je vais le faire en parlant d'Abraham, mais c'est vraiment de chacun d'entre nous que je vais parler ce matin. Et est-ce que ce matin, si le Seigneur vous montre quelque chose de personnel, est-ce que vous dites, bah oui, je vais en tenir compte? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, ou plutôt de dire, bon, bah moi, de toute façon, j'en ai déjà entendu des messages, c'est bon. Mais voilà, je vous invite en tout cas à être attentif et puis à vraiment croire que vous soyez ici ou que vous soyez derrière votre écran, à vraiment croire que Dieu peut vous parler, que le Saint-Esprit a quelque chose de personnel à vous dire. Alors le titre de mon message, il est un petit peu provocateur, c'est « Abraham était-il vraiment un homme de foi ?» Abraham était-il vraiment un homme de foi? Peut-être qu'il faudrait le dire un petit peu autrement. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham est devenu ou est véritablement un homme de foi? On dit même que c'est le père de la foi. Alors ça, c'est un peu moins provocateur. Mais peut-être vous vous souvenez, il y a quelques semaines, en introduction, je vous avais lu le dernier verset du chapitre 16 de la Genèse, où il nous est dit qu'Abraham avait 86 ans, et je vous ai lu le premier verset du chapitre 17 de la Genèse, où il nous est dit qu'Abraham a 99 ans. Vous voyez, dernier verset du chapitre 16, premier verset du chapitre 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ces deux versets, il y a 13 ans qui se sont passés, et dans la Bible, il n'y a rien d'écrit sur ce qui s'est passé entre les 86 ans d'Abraham et les 99 ans d'Abraham. Ça peut sembler surprenant parce que voilà, la Bible, elle prend le temps quand même de nous parler d'Abraham. Il y a pas mal d'épisodes, Arnaud nous en a relaté un tout à l'heure. Il y a pas mal d'épisodes qui nous sont relatés, mais entre les 86 ans d'Abraham et ses 99 ans, rien. Comme si c'était rien passé, en tout cas rien de significatif qui mérite de trouver sa place dans la Bible. Et une chose qu'on peut se dire aussi, on va le lire tout à l'heure, mais c'est que finalement, dans le chapitre 17, on voit que ça fait certainement 13 ans qu'Abraham croit que Ismaël, eh bien, c'est le fruit de la promesse de Dieu. Alors voilà, on va retourner au début de l'histoire, mais ça c'est le teaser, vous voyez, c'est pour vous mettre en haleine. Alors on va aller donc, alors c'est pas tout à fait le début de l'histoire d'Abraham, mais on va donc aller dans Genèse 12. Abraham a 75 ans, et Sarah, sa femme, donc Sarah et sa femme, et puis à l'époque Abraham s'appelle Abraham. Bon, voilà, pour faire simple, je vais dire Abraham tout le temps, mais sachez voilà que Dieu lui a changé son nom en cours de route. Mais voilà, Abraham a 75 ans, Sarah, sa femme, a 65 ans, 10 ans de moins, et voilà ce que Dieu dit à Abraham, Genèse 12, versets 1 à 4. Je vous le lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et je vous lis aussi Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et il est parti sans savoir où il allait. Vous voyez, on pense parfois que lorsque Abraham est parti, eh bien, son père Téra était mort. Parce que peut-être vous savez ça, mais déjà Abraham avait voyagé avec son père Téra. Il nous est dit dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de précision, mais il nous est dit que Téra est parti avec ses enfants, avec une partie de sa famille, Lot aussi, et ils sont partis pour aller dans le pays de Canaan. Et puis ils sont arrivés à Charan, et ils se sont arrêtés à Charan. Voilà. Mais
pas mal d'années plus tard, eh bien, c'est Abraham qui va se mettre en route. Et il ne se met pas en route parce que son père est mort et voilà qu'il faut passer à autre chose. Non, non, il se met en route parce que Dieu l'appelle et Dieu lui parle. Hein, si on fait des calculs avec les indications qui nous sont données dans la Bible, on voit que Terah est mort à 205 ans et Abraham, il est parti, donc à peu près quand son père avait 145 ans. Vous voyez, il était loin d'être mort. Voilà. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'il se peut que la génération d'avant, eh bien, entend la voix de Dieu, va jusqu'à un certain point, et puis s'arrête. Et il faut que ce soit la génération suivante qui prenne le relais pour aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Moi, j'imagine, même si on n'a pas toutes les indications dans la Bible, que Dieu avait appelé Terah. Mais Terah s'est arrêté en cours de route, et donc Dieu a poursuivi son plan avec Abraham. Alors, on a lu, ce que Dieu demande à Abraham, ça semble peut-être difficile. Il nous dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. C'est difficile de quitter. Et là, d'une certaine manière, eh bien, Abraham doit tout quitter. Il doit tout quitter pour partir, et on l'a lu aussi, Abraham part sans savoir vraiment où il va. Oui, c'est pas facile ça de partir comme ça sans savoir où on va. Parce que quand on sait où on va, c'est plus facile de préparer ses bagages. Quand on sait pour combien de temps on est parti, c'est plus facile, voilà, on s'adapte. Mais quand on part et on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas où on va, eh bien c'est plus compliqué. C'est pas tout à fait la même démarche. Mais voilà, ce que Dieu voulait, c'est que Abraham se mette en route. Et de la même manière, eh bien le Seigneur désire que nous nous mettions en route. Pas forcément en sachant où nous allons. Dieu va nous le montrer au fur et à mesure, mais Dieu nous appelle et il faut nous mettre en route. Alors effectivement, quitter c'est difficile, mais c'est vrai que les promesses que Dieu adresse à Abraham, eh bien elles sont conséquentes, elles sont importantes. Donc ça aide, voilà, il y a des promesses qui sont importantes. Et puis Dieu va renouveler plusieurs fois sa promesse, il va préciser sa promesse, il va répéter, il va renouveler sa promesse, ce qui fait que Abraham a quand même un certain nombre d'indications sur ce que Dieu veut faire. Alors peut-être je vous lis quand même un autre moment où Dieu répète sa promesse à Abraham. Je vous le lis dans Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Vous voyez, Abraham ne s'installe pas, il va falloir qu'il parcourt le pays comme ça, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà la promesse que Dieu adresse à Abraham, eh bien, c'est une promesse conséquente, c'est une promesse importante. Et oui, Abraham se met en route, il ne sait pas où il va, mais il quitte tout ce que le Seigneur lui demande de quitter pour entrer dans sa destinée. Alors maintenant, Abraham est parti, voilà, il y a un certain nombre d'années qui sont passées, et on va lire dans Genèse 15. On ne sait pas exactement depuis combien de temps Abraham est parti, dans les versets que je vais vous lire, mais on peut supposer qu'il est parti déjà peut-être depuis 7-8 ans. Ça semble raisonnable de penser qu'il est parti depuis 7-8 ans. Ça veut dire donc qu'il aurait 82-83 ans. Voilà, il y a déjà une partie du temps qui est écoulée, peut-être vous le savez, mais le périple d'Abraham, il va durer 25 ans. Le 25 ans avant qu'il obtienne le début de l'accomplissement de la promesse avec son fils Isaac. Mais voilà, là, il est parti déjà depuis à peu près 7-8 ans, il a 82-83 ans. Alors je vous lis ce qui est écrit dans Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point. » Vous voyez, Dieu va à nouveau répéter la promesse. « Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. »
et il lui dit « Telle sera ta postérité ». Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cet échange entre Dieu et Abraham? On est, voilà, on l'a dit, certainement 7-8 ans après le départ d'Abraham. Et donc, il y a cet échange, Dieu renouvelle sa promesse, et puis Abraham dit, voilà, je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Eh bien, après 7-8 ans de périple, Abraham n'a pas renoncé à la promesse de Dieu. Mais par contre, il s'est construit un scénario, une application de cette promesse qui correspond à la réalité dans laquelle il vit. Et pour Abraham, il le dit très clairement à Dieu, eh bien, son héritier, eh bien, c'est Eliezer, c'est son serviteur qui est dans sa maison. Alors, derrière le mot serviteur, il ne faut pas forcément entendre un esclave, mais plutôt quelqu'un qui a une position importante dans la maison d'Abraham, quelqu'un comme un intendant. Et puis voilà ce que dit Abraham, il dit, bah oui Seigneur, mon héritier, c'est par mon serviteur Eliezer que la promesse va s'accomplir. Et alors vous entendez comme moi que Dieu lui dit, non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est pas Eliezer qui va être ton héritier, c'est pas par Eliezer que la promesse va s'accomplir, mais tu vas avoir un fils qui va sortir de tes entrailles. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de se dire? À ce moment-là, après 7-8 ans de périple, Abraham croyait, avant cet échange avec Dieu, que la promesse allait s'accomplir avec son serviteur Eliezer. C'est pas stupide, loin de là, Abraham était quelqu'un de très intelligent. Et il y avait une coutume qui faisait que les couples qui n'avaient pas d'enfants, eh bien c'était possible que l'héritier, eh bien il y ait une cérémonie particulière, si je puis dire, un acte particulier qui établisse un serviteur de la maison, qui l'établisse comme héritier, qui l'établisse comme fils. Donc, c'est assez logique finalement que Abraham soit arrivé à cette conclusion. Voilà, après 7-8 ans, il n'a pas d'enfant, mais voilà, il croit à la promesse de Dieu, mais il a trouvé une manière, voilà, la promesse de Dieu, bien, elle peut se réaliser comme ça. C'est Eliezer qui va être l'héritier, c'est Eliezer qui va être comme un fils, et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Pour Abraham, c'était comme ça. Alors, je vais vous faire une confidence. C'est pas écrit dans la Bible. En tout cas, ce n'est pas écrit de manière très explicite, mais je pense, et plus j'y réfléchis, plus je le pense, qu'avant de croire que la promesse allait s'accomplir par Eliezer, je crois qu'Abraham, il a eu un temps aussi où il a cru que la promesse allait s'accomplir par Lot. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on sait que Lot, c'était le neveu d'Abraham. Mais vous savez, Lot, eh bien, il a fait partie du voyage avec Téra. Il est parti, ils sont partis ensemble. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Mais le père de Lot, il est mort. Le père de Lot est mort. Et finalement, Lot, eh bien, se comporte avec Abraham comme un fils. Et lorsque Dieu appelle Abraham à tout quitter, eh bien, Lot demande à l'accompagner. C'est ce qu'aurait fait un fils. Et j'imagine qu'Abraham a pu se dire aussi à certains moments, mais voilà, c'est peut-être par Lot que la promesse va s'accomplir. Et puis il y a un épisode qui nous est raconté, vous savez, il y a un moment, ils se séparent, Lot et Abraham. Mais ensuite, il y a des rois qui capturent un certain nombre de personnes à Sodome et Gomorrhe, et Lot, avec sa famille, en fait partie. Et on voit l'empressement qu'Abraham a à ce moment-là à aller sauver Lot. Alors j'ai envie de vous dire, bah oui, certainement, parce qu'il veut aller sauver sa famille, mais peut-être aussi qu'il se dit, mais voilà, peut-être est-ce une circonstance par laquelle, eh bien, Lot va revenir, et c'est l'accomplissement de la promesse. Tout ce que je vous dis là n'est pas écrit. Il y a peut-être des indices qui permettent de penser ça. Mais ce n'est pas certain. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui tient la route. Parce que, vous savez, moi, je me souviens que quand on s'est marié avec Naomi, eh bien, on voulait avoir des enfants. On ne savait pas combien, mais en tout cas, on voulait au moins avoir des enfants. Et on a essayé d'avoir des enfants. Et puis, au bout d'un an et demi, 2 ans, je crois un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, on s'est dit, mais là, il doit y avoir un problème, parce qu'on n'y arrive pas. Alors c'est vrai, parfois, il faut se donner du temps, mais voilà, on commençait à s'interroger, se dire, mais il y a sans doute quelque chose qui ne va pas. Alors on en a fait un sujet de prière,
Et puis effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, quelqu'un avait fait quelque chose pour nous empêcher d'avoir des enfants. Dieu nous l'a montré. On a brisé le pouvoir de ses paroles, de ses malédictions. Et on a eu Nathan. Où est-ce qu'il est, Nathan? Il est là. Voilà. Et puis on a eu d'autres enfants. Mais vous voyez, le diable, il voulait pas qu'on ait Nathan, il voulait pas qu'on ait nos autres enfants, il voulait pas que Nathan, eh bien, loue le Seigneur avec sa batterie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, au bout d'un an et demi, 2 ans, on se dit, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est vrai, parfois, il faut se laisser du temps. Mais voilà, imaginez Abraham et Sarah. On sait que Sarah est stérile. Voilà, elle a 65 ans, Abraham a 75 ans, elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle est stérile. Le texte nous le dit très clairement. Bon, voilà que Dieu parle. Et puis Dieu dit, ben, tu vas avoir une descendance. Il y a des promesses grandes qui sont là, qui vont s'accomplir au travers de ta descendance. J'imagine Abraham, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah oui, bah ça y est, Dieu a entendu nos prières, Sarah va avoir un enfant, elle va être enceinte. Donc j'imagine qu'ils passent à l'action. Ils ont un nouvel élan et puis ils se disent, bah oui, on va avoir un bébé. Bon. Puis je pense qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils se disent, bah non, il n'y a pas de bébé. Et puis bah voilà, comme on savait déjà que Sarah était stérile, bah je pense qu'assez rapidement, Abraham doit se dire, mais est-ce que j'ai mal compris? Peut-être que c'est différent. Ah oui, peut-être que c'est au travers de Lot. C'est peut-être de Lot que Dieu voulait me parler. Ou alors, un peu plus tard, ben oui, c'est au travers d'Éliézer que la promesse va s'accomplir. Et voyez, Abraham marche comme ça, en cherchant quelle est la volonté de Dieu, comment ça va s'accomplir. Et puis, il construit des scénarios. Des scénarios qui correspondent à la fois à ce que Dieu a dit, ou qui pourraient correspondre à ce que Dieu a dit, mais qui correspondent aussi à la réalité dans laquelle Abraham se trouve, dans ce qui est possible. Voyez? Et là, effectivement, on se rend compte qu'après 7-8 ans de marche, eh bien, Abraham était convaincu, c'est ce qu'il dit à Dieu, que la promesse allait se réaliser au travers d'Éliézer. Mais ce n'est pas le cas. Dieu le dit très clairement. Alors il va falloir forcément, il faut trouver un autre scénario, parce que voilà, c'est pas Éliézer, ça marche pas. 2-3 ans après, donc Abraham a 85 ans. Donc là, on prend la mesure des choses, Abraham est parti depuis 10 ans. Sans doute, il a bien compris que la promesse ne pouvait pas s'accomplir au travers de Lot, et il a bien compris que la promesse ne pouvait pas s'accomplir au travers d'Éliézer. Et donc, 10 ans, après 10 ans de périple, donc Abraham a 85 ans, Sarah a 75 ans, eh bien, Sarah convainc Abraham d'avoir un enfant par l'intermédiaire de sa servante. Alors pour nous, c'est un peu bizarre ça, mais à l'époque, c'était une coutume, c'était courant. Quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, elle pouvait proposer à son mari d'avoir un enfant par l'intermédiaire de sa servante. Et donc Sarah, c'était valable, c'était une manière de poursuivre la lignée. Donc effectivement, c'était quelque chose qui était possible. Donc Sarah fait cette proposition-là à Abraham, et puis Abraham accepte cette proposition. Et effectivement, Abraham a un fils qui va s'appeler Ismaël. Et effectivement, on peut dire que oui, Ismaël est bien sorti des entrailles d'Abraham. Donc Abraham se dit, mais effectivement, j'ai eu un fils, voilà, ça ne s'est pas passé comme j'aurais pensé au départ, mais j'ai vraiment eu un fils, c'est un fils qui est légitime, la coutume permettait de faire ça, c'était la tradition, la lignée se poursuit, j'ai eu un fils. Donc ce fils, c'est Ismaël. Alors nous, on connaît l'histoire, on sait qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Mais maintenant, on sait aussi que de 86 ans à 99 ans, l'âge d'Abraham, la naissance d'Ismaël, eh bien on sait que rien ne nous est dit dans la parole de tout ce qui a pu se passer entre les 86 ans d'Abraham et ses 99 ans. Mais quand Dieu parle à nouveau, et on va le lire, eh bien on se rend compte de certaines choses que je vous ai déjà dites, mais on va le lire, Genèse 17, versets 1 à 7, et puis on lira aussi les versets 17 à 19. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, «
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est à ce moment-là que le nom a changé. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Au verset 17, c'est Abraham qui réagit. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on peut déduire de cet échange entre Dieu et Abraham? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà tué le suspense. Pendant 13 ans, plus de la moitié de son périple, Abraham a cru qu'Ismaël était l'accomplissement de la promesse. Alors j'ai envie de vous dire, et ça correspond au titre de mon message, est-ce que c'est ça un homme de foi? Un homme qui croit les promesses de Dieu à l'envers, qui ne comprend pas ce que Dieu lui dit, qui croit que la promesse de Dieu va s'accomplir au travers de Lot, qui croit que la promesse de Dieu va s'accomplir au travers d'Éliézer, qui croit que la promesse de Dieu est accomplie au travers d'Ismaël, alors que rien de tout cela ne correspond à ce que Dieu a préparé d'avance, à ce que Dieu a annoncé. Vous voyez, ça peut nous surprendre. Ça veut dire que Abraham a passé la plupart de ses 25 ans, pas tout, mais la plupart de ses 25 ans, à se faire des films. C'est un peu brutal de le dire comme ça. Mais il s'est fait des films. Il a envisagé l'accomplissement de la promesse de Dieu de différentes manières, mais ça ne correspondait pas à ce que Dieu avait prévu, à ce que Dieu avait préparé. Et puis c'est intéressant parce que on voit que la manière dont Abraham a envisagé d'accomplir les promesses, eh bien, c'est en respectant les règles, en respectant des coutumes, en respectant des traditions, en voulant bien faire, en étant logique, en étant appliqué, j'ai envie de dire, en se disant mais oui, en croyant vraiment, en plaçant sa confiance en ce que Dieu avait dit et en voyant comment c'était possible que les choses se réalisent et se concrétisent. C'était une démarche tout à fait louable, tout à fait, je dirais même remarquable, parce que voilà, il y a du temps qui s'est passé. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la manière dont Abraham a envisagé que les choses se concrétisent, eh bien, c'était erroné. J'ai envie de vous dire, il a peut-être eu la foi, mais il n'a pas eu la foi en bonne et due forme. Il a cru en des choses qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Alors j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'à l'âge de 99 ans qu'Abraham a commencé à croire à la promesse de Dieu qui s'est accomplie 1 an après, donc dans ses 100 ans. Mais si on veut être rigoureux, je vous ferai quand même remarquer, vous irez voir dans le texte, qu'il ne nous est pas dit, dans le texte que je vous ai lu, vous pouvez aller voir les détails, tout ce qu'il y a autour, il ne nous est pas dit qu'Abraham a cru à ce moment-là, à ce que Dieu lui disait. C'est pas dit, c'est pas mentionné. On peut quand même penser qu'il y a cru, parce que voilà, Dieu lui a parlé de circoncire sa famille, etc. Il l'a fait. Il s'est remis en marche, et puis manifestement, eh bien, je ne sais pas si avec sa femme ils avaient encore des relations sexuelles, mais manifestement ils en ont eu à nouveau parce qu'ils ont eu cet enfant. Donc on peut se dire, voilà, il y avait une forme d'obéissance, de confiance d'Abraham qui s'est mis en marche, qui a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais il ne nous est pas dit très clairement qu'il a cru. Vous savez, à d'autres moments, c'est dit très clairement. Voilà, Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. On l'a lu dans un des passages. Plus tard aussi, c'est dit, Abraham a cru, et ça a fait la différence. Mais là, ce qu'on voit, c'est que lorsque Dieu annonce à nouveau à 99 ans, bien, Abraham a ri. Et puis Sarah aussi, un peu plus tard, rira aussi. Et d'ailleurs, ce qui déterminera le nom de leur enfant, puisque Isaac signifie il rit. Bon, mais c'est un autre sujet. Mais alors voilà, ce que je voulais pointer avec vous, c'est que cet homme,
tout à fait remarquable qu'est Abraham, passe son temps à croire en des choses qui ne correspondent pas pleinement à la promesse de Dieu. Et c'est lui qu'on appelle le père de la foi. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, et c'est ça qui est important, parce que je vous ai dit, on n'est pas là pour parler d'Abraham, on est là pour parler de nous. Eh bien, c'est que nous faisons exactement la même chose qu'Abraham. Nous passons notre temps à ne pas croire, ou alors à croire à l'envers, à inventer des accomplissements qui n'en sont pas, à inventer des scénarios, des applications qui correspondent aux promesses que Dieu nous a données. Que ce soit des promesses qui sont personnelles, que ce soit des promesses qui sont collectives, eh bien on bâtit, j'ai envie de dire ça comme ça, on bâtit comme des châteaux en Espagne, en se disant, mais voilà, Dieu a parlé, je crois, et puis voilà, avec notre réalité, on se dit, voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. On imagine un certain nombre de choses, puis parfois on se rend compte que ça ne va pas, et puis alors on imagine autre chose. Vous voyez, et on vit comme ça. C'est l'être humain est comme ça. On se fait des idées toutes faites, on se fait des idées reçues, on se fait des scénarios par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport aux promesses qu'il nous a faites. Alors, voilà, je sais que pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous a fait des promesses personnelles, des promesses collectives, peut-être des promesses qui correspondent à ta famille. Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui par rapport à ces promesses? Quel est l'accomplissement? Peut-être que tu te dis, voilà, oui, c'est accompli. Ou de quelle manière tu te dis, l'accomplissement est en marche, voilà, de cette manière-là, comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu as inventé? Et peut-être même, encore pire, à quoi tu t'accroches en te disant ça? C'est la concrétisation de la promesse de Dieu. Je m'accroche à ça parce que ça correspond à ce que Dieu m'a dit et je sais que c'est ça. Vous voyez, essayez, mettez-vous à la place d'Abraham. Pendant 13 ans, il a cru que Ismaël, c'était l'accomplissement. Et voilà que tout d'un coup, Dieu lui dit, mais non, c'est pas ça. Waouh! Tu t'imagines avoir cru quelque chose comme ça pendant des années et t'être accroché parce que c'était compliqué. Et tu t'es accroché à la promesse de Dieu, tu t'es accroché à la manière dont tu as compris les choses, et voilà que Dieu te dit, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça l'accomplissement de la promesse. Et voyez, on passe notre temps à envisager un certain nombre de scénarios qui s'appuient sur des choses qui sont cohérentes, qui s'appuient sur des choses qui correspondent à la tradition, à nos coutumes, à nos manières de faire, qui s'appuient même sur des éléments bibliques où on se dit, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les principes de Dieu, c'est ainsi, c'est comme ça doit marcher comme ci, comme ça. On passe notre temps à ça. Mais arrive le moment où Dieu dit, non, non, mais c'est pas ça. Oui, la promesse, je l'ai faite, c'est vrai, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, c'est pas comme ça qu'elle va se réaliser. Et la question que je nous pose ce matin, c'est quels sont les Lot, quels sont les Eliezer, quels sont les Ismaël de ta vie? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec tes Lot, avec tes Eliezer, avec tes Ismaël? Qu'est-ce que je vais faire avec mes Lot, avec mes Eliezer, avec mes Ismaël? Mais on ne va rien faire avec ça. Ça ne va être que des obstacles à ce que Dieu veut véritablement accomplir. Et ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de critiquer Abraham, loin de là. Je suis en train d'essayer de pointer comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Nous fonctionnons comme ça, on se fait des idées, on se fait des films, on bâtit des choses qui sont, j'ai envie de dire, chrétiennes, qui sont bibliques, mais qui pourtant ne correspondent pas à ce que Dieu veut faire, à la manière dont il veut le faire. Et alors, je voudrais lire avec vous, dans Galates 4, on va lire les versets 22 et 23, et on va lire aussi les versets 28 et 30. Bien sûr, c'est un passage du Nouveau Testament qui nous parle d'Abraham, qui nous parle de ses fils, qui nous parle de sa femme. Et voilà ce qui est dit au verset 22, Galates 4, verset 22, « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils,
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et voyez, il y a deux choses dans nos vies. Il y a ce qui est en vertu de la chair, ce qui est selon la chair, et il y a ce qui est en vertu de la promesse. Ce sont deux réalités différentes. L'accomplissement de la promesse dans la vie d'Abraham, au travers de Lot, au travers d'Éliézer, au travers d'Ismaël, ça c'était selon la chair. C'était, j'ai envie de vous dire, le bricolage auquel avait pensé Abraham. Mais ça ne correspondait pas à ce que Dieu voulait faire. De la même manière, dans nos vies, il y a des bricolages que nous avons opérés parce que Dieu nous a parlé et parce que nous avons envisagé les choses d'une certaine manière. Nous sommes entrés dans certaines formes d'application, mais il se peut que ça ne corresponde pas du tout au dessein de Dieu pour ta vie. Et voilà, ce qui nous est dit aussi, c'est que ce qui est de la chair, eh bien, va persécuter ce qui est de l'esprit. C'est-à-dire la manière dont je vais m'accrocher aux promesses de Dieu selon ma conception, ou la manière dont tu vas t'accrocher aux promesses de Dieu selon ta conception, eh bien, ça va faire obstacle à ce que Dieu puisse accomplir ses promesses selon sa conception, comme il l'a prévu de toute éternité. Et j'ai envie de vous dire, plus on a de promesses, plus Dieu parle, plus on court le risque d'envisager des applications qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Et plus on court le risque de court-circuiter, d'empêcher, de persécuter, puisque c'est le mot qui est utilisé, ce que Dieu veut accomplir. C'est pas ce que nous voulons. Est-ce que c'est ce que vous voulez? On ne veut pas ça. Abraham ne voulait pas ça. Bien sûr que non. Tout ce qu'a fait Abraham, j'ai envie de vous dire comme nous, eh bien, il l'a fait en croyant bien faire. Il l'a fait en se disant, mais voilà, moi je veux avancer, je veux aller de l'avant, je crois à ce que Dieu m'a dit, je sais que Dieu est fidèle, il m'a parlé plusieurs fois, je crois en ses promesses. Voilà, c'était ça la démarche d'Abraham. Et pour la plupart d'entre nous, c'est notre démarche. Et pourtant, vous voyez, à un moment, Sarah a dit à son mari, Abraham, elle lui a dit, mais écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu renvoies la femme esclave avec son fils. Vous imaginez? Alors Abraham, il avait déjà donné, si on peut dire ça comme ça, et voilà, sa femme parfois lui avait donné certains conseils. Il aurait fait mieux de ne pas les suivre. Je fais référence à ce que Sarah a proposé concernant Ismaël. Et là, Abraham est contrarié quand Sarah lui dit ça. Mais il se met devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, ta femme a raison, fais ce qu'elle t'a dit, ça correspond. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Alors ça ne veut pas dire que Dieu rejette Ismaël, que Dieu rejette la mère d'Ismaël, non, ça veut dire que simplement ce sont deux trajectoires qui sont différentes et qui ne peuvent pas aller ensemble. Et pour que la promesse de Dieu s'accomplisse au travers d'Isaac, eh bien il ne faut pas qu'Ismaël soit dans les parages. Il faut qu'il soit ailleurs, qu'il suive son chemin, qu'il suive sa destinée. Mais voilà, sinon il y aura toujours un empêchement. Et dans nos vies, c'est pareil. Bien sûr qu'on n'est pas en train de parler de chasser des enfants ou de chasser... Vous voyez, c'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de la manière dont on a construit, dont on a envisagé, dont on a déterminé, parfois sans trop s'en rendre compte, comment Dieu allait répondre aux promesses qu'il nous a faites, ou comment il a répondu aux promesses qu'il nous a faites. Mais ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas. Si Dieu t'interpelle ce matin, et je suis persuadé que plusieurs d'entre nous vont être interpellés, moi-même ça m'interpelle, eh bien si Dieu t'interpelle sur certaines choses que tu as imaginées, peut-être sur certaines choses tu as cru que c'était ça la volonté de Dieu, que c'était ça l'accomplissement des promesses, mais Dieu touche ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui te parle, et tu te rends compte, tu te dis, mais non, c'est pas ça. Dieu te dit, mais non, c'est pas ça, comme il a dit à Abraham, non, c'est pas ça, c'est pas Éliézer, c'est pas Ismaël. Non, ce que je t'ai dit, c'est réel, ça va s'accomplir. Et voyez, je crois qu'on est ensemble à ce carrefour où on doit renoncer, on doit chasser, on doit mettre à l'écart toutes nos façons d'avoir considéré
comment Dieu allait accomplir ses promesses. Parce que oui, Dieu veut accomplir ses promesses. Mais il ne peut pas les accomplir à la façon dont toi tu as envisagé qu'elles allaient s'accomplir. Il ne peut les accomplir qu'à sa façon. Et les deux ne peuvent pas être compatibles. Et voyez la promesse de Dieu, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'a fait Abraham, c'est qu'il a essayé par lui-même, par ses propres forces. C'est pour ça qu'il nous est parlé aussi du fils de l'esclave et que c'est la dynamique de la chair, c'est selon la chair. Eh bien, il a accompli par lui-même, par ses propres forces, il a essayé d'accomplir les promesses de Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous. C'est ce que nous faisons tous. Mais nous voilà arrivés à ce point, eh bien, la question, je crois, que Dieu nous pose ce matin, elle est très simple et très claire. C'est est-ce que tu veux vivre, tu veux voir s'accomplir les promesses que je t'ai faites? Que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit collectif, peut-être même au-delà pour le pays. Est-ce que tu veux voir ça? Est-ce que tu veux vivre ça? Parce que si tu veux voir ça et si tu veux vivre ça, eh bien tout ce qui est une forme d'accomplissement selon la chair, eh bien ça doit être rejeté et mis à l'écart. Voilà ce dont nous parlons ce matin. Et voilà pourquoi je crois que ça parle de nous, ça parle de moi, ça parle de toi. Parce que les promesses de Dieu, eh bien c'est Dieu qui les accomplit de la manière dont il a déterminé de le faire. Et nous, on le fait, parce que c'est notre nature d'être humain, voilà, mais ça ne peut pas fonctionner la manière dont on va bricoler, envisager les choses. Dieu est Dieu, et ce qu'il a dit s'accomplit comme il a déterminé que ça voulait s'accomplir. Et parfois, eh bien, il arrive que nous mettions des obstacles, des interférences, des problèmes sur la route qui font obstacle. Encore une fois, les deux ne peuvent pas hériter des promesses de Dieu. Nous sommes face à un choix et on va s'arrêter au moins pour l'instant là-dessus. Peut-être tu peux venir jouer. Je vais demander à ma pianiste préférée de nous accompagner dans ce moment. Et on va prendre un temps devant le Seigneur. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé, t'a peut-être déjà montré des choses. Vous savez, on est en train de parler de choses qui sont profondes, qui sont intimes. Parce que, imaginez, moi j'arrive pas à imaginer ça, mais imaginez Abraham qui se retrouve dans cette position où il a cru que son fils Ismaël, pendant 13 ans, la chair de sa chair, le fils de ses entrailles, pendant 13 ans, il a cru que c'était au travers de lui que la promesse devait s'accomplir. Et voilà que maintenant Dieu parle à nouveau, et c'est pas ça. Et voilà même que, voilà, dans son parcours à lui, eh bien, c'est pas qu'il va rejeter son fils, mais il va devoir voyer à l'écart avec sa mère pour que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Est-ce que nous désirons que les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies? Parce que ça va impliquer ça. Ça va impliquer que ton Eliezer, ton Lot, ton Ismaël, tu le mettes à l'écart. Tu renonces à ça. Tu renonces à la manière dont tu as envisagé les choses. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose que nous ne connaissons pas. Et nous ne pouvons pas agir comme si nous le connaissions, comme si nous savions. Oui, Dieu a parlé. C'est vrai. Nous avons compris un certain nombre de choses de ce qu'il a dit qui sont justes. Mais on a anticipé, préparé, construit, envisagé un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut faire. Et alors que Dieu veut descendre pour accomplir ses promesses selon sa parole, selon l'Esprit, eh bien c'est encore nos chairs ce matin qui sont touchées. Tout ce qu'on a bâti avec la chair. Vous savez, ce n'est pas un gros mot, on a cru bien faire. On a même cru que c'était ça, que c'était spirituel, que ça correspondait à ce que Dieu voulait. Et ça fait partie du parcours. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Il n'y a pas besoin de s'affliger ou de se flageller pour ça. Même Abraham, qui a tant de points remarquables, tellement plus que nous. Alors voilà, il y a cet appel ce matin. Est-ce que tu veux renoncer à tout ce qui est de la chair?
la façon dont tu as envisagé les promesses. Vous savez, quand je réfléchissais à ça, je me disais, il y a tellement de manières dont on envisage, par exemple, comment on doit recevoir le Saint-Esprit. Ou comment le Saint-Esprit veut agir ou peut agir. Il y a tellement de façons dont on envisage ça. Mais tout n'est pas juste. En tous les cas, tout ne correspond pas à ce que Dieu veut faire. Et Dieu fait comme il a envie de faire. Et bien sûr, la manière dont Dieu fera, ça correspondra toujours à sa parole. Mais pas à notre conception, à notre compréhension, à nous de la parole, mais à sa parole telle qu'elle est, en vérité. Et Dieu veut nous éclairer. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, ok, j'ai envisagé, j'ai construit des choses qui sont des obstacles. Voilà, si ça te parle ce matin, peut-être c'est bien de faire quelque chose de concret. Je t'invite à te lever à ta place. C'est un moment qu'on a avec Dieu. Dieu va pouvoir toucher dans ta vie des choses qui sont différentes. Moi, je me souviens, ça date maintenant, mais ça va faire plus de 20 ans, mais je me souviens, j'étais en Écosse, au fin fond de l'Écosse, un peu perdu. J'étais dans une église vraiment traditionnelle, j'ai envie de dire plus traditionnelle, tu meurs. Et le pasteur a raconté une histoire pour les enfants. C'était pas une histoire qui parlait de Lot, ni d'Éliézer, ni d'Ismaël. C'était une histoire qui parlait d'Isaac. Parce que lorsque Dieu a répondu à la promesse, telle qu'il l'avait envisagée, telle qu'il l'avait annoncée, telle qu'il l'avait préparée, prévue de toute éternité, eh bien la réponse c'était Isaac. Mais il y a un moment qui est venu où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, de sacrifier la promesse. Waouh! Est-ce que c'est possible? Ça peut être aussi pour certains d'entre nous. Oui, ce que Dieu a fait, c'est vraiment sa promesse. C'est vraiment la manière dont il a envisagé d'accomplir les choses. Mais peut-être que ce matin, Dieu te dit, mais est-ce que tu acceptes de sacrifier la promesse? C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Et Abraham l'a fait. Bien sûr, Dieu l'a arrêté. Dieu n'a pas permis qu'il sacrifie son fils, mais il voulait voir jusqu'où il était capable d'aller, jusqu'où il faisait confiance à Dieu. Et la Bible elle nous dit que Abraham, il pensait que même si son fils était sacrifié, eh bien Dieu pouvait le ressusciter. Même si ta promesse est sacrifiée, eh bien Dieu peut la ressusciter. Et c'est ça qui fait qu'Abraham est un homme de foi. Mais voilà, ce matin, eh bien, Dieu nous interpelle. Peut-être pour certains, pour mettre sur l'autel l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite, et peut-être que tu as reçu. Mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est renoncer à la manière dont on a considéré que les choses devaient se passer, devaient s'accomplir. Et vous voyez, pour Abraham, cette histoire d'héritage avec son serviteur, sa femme, l'esclave, son fils, ses fils, c'était des histoires de famille. Et je crois que Dieu nous dit, mais à plusieurs, tu as envisagé les choses d'une certaine manière avec ta famille proche, avec ta famille plus éloignée. Mais ça va se faire autrement. Ça va se faire autrement. Et je ne suis pas allé au bout de ce que je voulais vous raconter, qui m'est arrivé en Écosse, mais voilà, il y avait cette histoire que le pasteur racontait, donc cette histoire qui parlait du sacrifice d'Isaac. Et c'était une histoire pour les enfants, juste au début du culte. Ça durait quelques minutes. Et puis à la fin de l'histoire, il pose cette question: quel Isaac que tu dois sacrifier? Et moi, ça m'a tellement parlé. Ça m'a tellement parlé. À l'époque, j'étais fiancé avec une jeune fille. Et lorsque Dieu m'a posé cette question, j'ai vraiment compris. Je le savais déjà plus ou moins avant, mais
j'ai vraiment compris que Dieu me demandait de renoncer à cette relation, de sacrifier cette relation, de mettre à l'écart, parce que ce n'était pas ça. Et peut-être que Dieu t'interpelle aussi dans ce domaine-là particulièrement. Peut-être tu t'es fait un plan. Et puis ce matin, Dieu te dit non, non, c'est pas ça. Ma promesse, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et Dieu peut toucher tellement de domaines différents. Je crois que le Saint-Esprit parle à chacun en fonction de son parcours et puis en fonction aussi de ton ouverture. Est-ce que tu acceptes ce matin que le Saint-Esprit te parle, qu'il parle de toi, qu'il te parle à toi pour te montrer ce à quoi tu dois renoncer? Parce que ce qui est de la chair ne pourra pas hériter avec ce qui est de l'Esprit. Alors j'avais les yeux fermés, je les ouvre. J'ai vu que personne n'est levé. Est-ce que ça veut dire que ça ne concerne personne? Si vraiment tu te sens concerné, je t'invite à te lever à ta place. Dieu veut te parler, il veut te toucher. Ouais, Jésus. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Mais si ça te parle, c'est aussi important de répondre à Dieu, de dire je suis là, Seigneur, montre-moi, aide-moi. S'il y a des choses précises pour lesquelles le Seigneur te dit qu'il faut renoncer, il faut mettre à l'écart. Ouais, Jésus. Ouais, Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, merci pour ton action. Merci de ce que tu parles au cœur. Tu montres. Et Seigneur, nous voulons te dire que, je veux te dire pour moi-même, Seigneur, et nous voulons te dire que oui, on veut voir l'accomplissement de la promesse, j'ai envie de dire en bonne et due forme, comme toi tu l'as envisagé, annoncé, préparé. Et pardon pour toutes les fausses idées, les fausses conceptions, les fausses applications, qui peut-être ne sont pas mauvaises, mais qui ne correspondent pas à ce que tu veux, à ce que tu désires, à ce que tu as préparé. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, on prend juste un temps pour que le Seigneur puisse encore toucher, parler. Ouais, Jésus. Et je suis sûr que ça parle aussi à des personnes qui nous regardent à travers des écrans. Ça parle aussi. Et Dieu montre certaines choses et voilà, il appelle à cette mise à l'écart. Vous savez, Dieu veut accomplir ses promesses et c'est un fait. Il est fidèle, il est juste. Il annonce longtemps à l'avance ce qu'il va faire. Et il nous prépare. De la même manière qu'il a préparé Abraham, que toutes ces étapes étaient nécessaires. Ce que tu as vécu, c'était nécessaire, il fallait en passer par là. Mais le Seigneur poursuit son œuvre, il veut accomplir une œuvre qui est parfaite, il veut parfaire dans ta vie ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a commencé. Il le poursuit. Il le poursuit parce qu'il veut aller de l'avant, parce qu'il veut l'achever. J'ai l'image de deux jambes qui sont musclées, très musclées. Et c'est des jambes de femme. Et le Seigneur te dit, je t'ai donné des jambes musclées. C'est quelque chose de spirituel, c'est pas forcément physique. Et je vois pas le reste du corps. Mais c'est comme si
Tu avais l'impression que le reste du corps est plus faible, peut être attaqué. Mais le Seigneur te dit, je t'ai donné des jambes musclées pour avancer. Pour avancer. Et je t'appelle à avancer. Alors que tu choisis d'avancer, rien ne pourra t'arrêter. Parce que tu as les jambes qu'il faut pour avancer. Oui, peut-être d'autres parties de ton corps seront touchées. Tu seras amoindri d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur te dit, avance. Je t'ai donné les jambes qu'il faut pour avancer. Concentre-toi sur tes jambes, sur tes appuis. Un pas après l'autre, avance, avance. Parce que je t'ai donné cette capacité d'avancer, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'adversaire. Jusqu'à ce que rien ne puisse plus te nuire. Oui, il y a des choses qui te nuisent aujourd'hui, mais vient ce temps où rien ne pourra plus te nuire. Jésus. Ouais, Dieu a en réserve pour toi quelque chose de meilleur. C'est vrai, il nous a même dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il y en a qui n'ont pas obtenu ce qui était promis. Mais c'est parce que Dieu avait en réserve quelque chose de meilleur. Pour nous, pour eux, pour nous, ensemble, quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose de meilleur que ce que tu as cru. Que ce qui s'est passé jusqu'alors, il y a quelque chose de meilleur. Et peut-être simplement pour terminer ce temps, terminer ce message, je voulais lire avec vous aussi, toujours dans Genèse, ça concerne toujours Abraham. Quelque chose que j'ai sûrement lu des dizaines de fois, mais ça ne m'avait pas perturbé plus que ça. Mais j'aimerais lire avec vous Genèse 24, verset 1. Il nous est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et puis je vais vous lire aussi le début du chapitre 25. Mais la bénédiction, les promesses à la façon de Dieu, ça a tellement profité à Abraham. Ça lui a donné tellement une vigueur nouvelle. Ça a ouvert pour lui une nouvelle page de vie. Vous savez, sa femme est morte à 127 ans, Sarah. Mais il a pris une autre femme. Voilà ce qui est dit en Genèse 25. Il est dit, Abraham prit encore une femme nommée Kétoura. Donc il avait sûrement au moins 137 ans. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jikshbak et Shwash. Pas facile à dire tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette femme, Abraham a eu 6 enfants. Alors bien sûr, c'est surprenant pour nous, cette manière de faire. Mais c'est une autre époque. Mais Abraham a eu d'autres enfants encore. Il a eu au moins 6 enfants, 6 fils. Peut-être qu'il a eu des filles. Mais il en a sûrement eu encore d'autres parce que au verset 5, il est dit « Abraham donna tous ses biens à Isaac, il fait des dons aux fils de ses concubines. » Donc il y avait aussi les fils des concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Vous voyez, je pense qu'Abraham avait compris que ce n'était pas possible, qu'il fallait laisser de la place, de l'espace pour l'accomplissement de la promesse au travers d'Isaac. Et puis au verset 7, il est dit « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Ce que je voulais simplement souligner, c'est que il y a le temps du renoncement. Et j'ai envie de dire, la vie chrétienne, c'est plusieurs renoncements. Vous voyez, Abraham, il avait une caractéristique, c'est qu'il construisait des autels. On voit plusieurs fois dans son périple, il a construit des autels. Et bien sûr, sur un autel, qu'est-ce qu'on fait? On offre un sacrifice. Et il y a même cet autel où il a offert la promesse, il a offert Isaac. Donc ça fait partie du parcours, ces temps de renoncement, ces temps de sacrifice. Mais on voit aussi à quel point la bénédiction de Dieu, l'accomplissement de la promesse a profité à Abraham. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, le Seigneur désire nous donner une vigueur nouvelle.
Il désire nous donner, qu'on soit vraiment une source de bénédiction. C'est ce qu'il a toujours voulu. C'est ce qu'il a toujours voulu pour Abraham, j'en suis persuadé. Mais il y avait tout ce périple, tout ce chemin, tous ces renoncements, tout ce parcours, toutes ces fausses idées, ces mises à l'écart. Il y avait tout ça. C'était des éléments qui faisaient partie du parcours. Et je termine simplement avec ce verset dans 1 Pierre 5, verset 10. Il nous est dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen.